Bonjour vous autres, c'est Monsieur Hilario ici avec une autre leçon de biologie 40F. Aujourd'hui, on va explorer et continuer notre interprétation des arbres généalogiques et on va regarder un arbre d'un trait récessif et lié au sexe. Donc, comme toujours, on doit commencer en regardant la nature de notre trait. Donc ici, on sait que c'est récessif. Donc, les personnes atteintes vont avoir une petite lettre et une autre petite lettre, qui veut dire qu'elles sont atteintes. Autrement dit, sont affectées. De plus, cette maladie n'est pas autosomique, mais c'est en fait lié au sexe, qui veut dire qu'on doit commencer en déterminant si les personnes sont XX, autrement dit une femme, ou XY, autrement dit un homme. Donc, on va commencer. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on a déjà ajouté les génotypes à tous ces individus, mais je vais les réécrire juste en haut ici. Donc, on a XY, car c'est un homme, XX pour une femme, XY ici, XX là, XX, XY, XX, XY, XX, XY, XX et finalement XY. Donc, ça c'est notre première étape, c'est déterminer les personnes ou les idées, les concepts, les choses qu'on a la certitude. Certaines que toutes ces personnes sont soit des hommes ou des femmes. Deuxième étape maintenant, on doit regarder les personnes qui sont atteintes à cause qu'on regarde une maladie récessive liée au sexe. Autrement dit, on sait 100% avec 100% certitude que les personnes atteintes ont le génotype de HH qui se trouve sur le chromosome X. Donc ici, on peut voir que cette personne est affectée, donc on va voir X petit h, Y, il n'y a pas de gène attaché sur Y dans ce cas parce que cette maladie de l'hémophilie est liée sur le chromosome X. Ensuite, on regarde cet individu maintenant. Et cet individu est atteint, donc son X doit contenir un petit h. De plus, cette femme est petit h. De plus, non seulement qu'on peut être 100% certain de nos individus affectés, mais pour nos femmes porteuses, comme elle, lui, on peut aussi déterminer leur génotype, qui sont effectivement grand H, petit h, autrement dit, hétérozygote pour cette gène récessif lié au X, lié au sexe. Elle est aussi grand H, petit h. Elle est aussi grand H, petit h. Et elle est grand H, petit h. Donc, maintenant, une autre personne qu'on est certaine lorsqu'on regarde une maladie ou un trait récessif lié au sexe ou lié au chromosome X sont nos hommes pas affectés. Autrement dit, lui doit être X grand H, pas grand D, et lui doit être X grand H, X grand H, et X grand H. Pourquoi? Ben, on sait que ces personnes, ces hommes, ne sont pas affectés, donc on ne peut pas avoir un petit h sur le chromosome X. De plus, avec nos femmes pas atteintes de tout, on sait que ces femmes sont X grand H. Donc, comme toujours, on commence en déterminant la nature. Ensuite, on veut trouver ce qu'on est certain, ou les choses, les morceaux d'information où on a 100% certitude. Et autrement dit, ça c'est le genre. Est-ce que ces personnes sont des hommes ou des femmes? On a aussi nos porteuses, parce qu'on sait qu'ils doivent être X grand H, X petit h. Et nos personnes atteintes, qui doivent avoir des X petit h, Y si c'est un homme, ou X petit h si c'est une femme. Pas trop de déduction ici, mais vous pouvez quand même utiliser déduction lorsque vous manquez d'infos qu'on va explorer plus tard.
Donc, merci pour écouter. C'est M. Hilario ici avec une autre leçon de biologie 40F. Passez une bonne journée, vous autres.